Rebonjour. Je viens de faire une vidéo sur la fonction linéaire et je vous disais que il faut absolument associer la vidéo de la fonction linéaire avec celle-là, c'est-à-dire la vidéo de la fonction affine pour bien comprendre le lien, d'accord, qui existe entre les deux fonctions. J'insiste, si vous n'avez pas regardé l'autre fonction, il faut vraiment y aller. L'autre vidéo hein, de la fonction linéaire, il faut vraiment y aller. Et donc, les deux fonctions, la fonction linéaire et la fonction affine qu'on va voir maintenant, c'est les deux fonctions les plus simples. Les deux fonctions les plus simples. On commence à la classe de troisième, on continue en seconde, et après, c'est acquis pour les premières et les terminales. Il n'y a pas à se dire, mais c'est quoi une fonction affine? D'accord? J'ai encore des terminales qui ont oublié qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer, on poursuit la suite de la vidéo sur la fonction linéaire avec la fonction ici, fonction affine. D'accord? Alors, comme d'habitude, comme toujours, voici le plan que je vous propose. Voici le plan que je vous propose pour décrire cette fonction affine. Encore une fois, un plan, c'est une méthode de travail. Un plan, ça permet de voir la direction, ça permet de comprendre aussi la notion qu'on aborde. Ce sont en gros des points clés. Ce sont les questions qui sont posées aux évaluations, d'accord? Les bases de cette fonction. Dans un premier temps, comme d'habitude, le contexte, où je réexplique rapidement la fonction affine, l'intérêt d'ailleurs. Deuxième point, écriture, définition et propriété. Dans l'autre vidéo, j'ai mis juste écriture, mais en fait, dans l'écriture, forcément, je vais définir et parler des propriétés. Là, je voulais insister sur les propriétés. Vous allez voir pourquoi. Dans un deuxième temps, comme avec l'autre vidéo, tableau de valeur, j'ai rajouté ici les images, comment on calcule les images, puisqu'on commence à monter d'un cran par rapport à la fonction linéaire, on passe à la fonction affine. Tracer, comment on trace? La même chose, on trace de la même façon que la fonction linéaire en dressant un tableau de valeur et en utilisant ce tableau de valeur pour tracer donc le graphique. J'insiste ici, le graphique, ça sera droite. Une droite croissante ou bien une droite décroissante. Il n'y a que deux situations, puisque ça dépend, dans les propriétés ici, ça dépend du coefficient directeur. Ensuite, les applications de la vie quotidienne avec des problèmes concrets où vous pouvez voir effectivement euh, dans quelle situation de la vie quotidienne on peut utiliser les fonctions, en tout cas la fonction affine, il y a plein de domaines, dans les entreprises, dans la vie quotidienne, en gestion, en, je dirais en économie, partout, on a besoin de ça dans la vie. Tous les jours, on va louer une voiture, les abonnements téléphoniques, c'est des fonctions. Je paye tous les mois 10 euros les abonnements pour le cinéma où je prends pas d'abonnement, donc je paye à chaque fois 9 euros le prix d'une place au ciné, ou je paye un abonnement et le prix d'une place au ciné passe à 3 euros. Vous voyez, je passe de 3 euros je passe de 9 euros à 3 euros. Pourquoi 3 euros? Parce que j'ai payé un abonnement au départ. D'accord? Donc voilà pour les applications. Epitaph, comme d'habitude, un travail à faire. Travail à faire. On y va tout de suite, rapidement, pour ne pas que la vidéo soit longue, encore une fois. Mais restez jusqu'au bout. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, même si il y a des points que vous ne comprenez pas au départ. Voilà. J'espère que vous avez noté le plan. Euh, alors, le contexte. Ça passe, vous voyez bien ici. Je vais insister là-dessus.
sur le contexte. Alors, dans l'autre vidéo, je vous ai parlé le contexte, c'est... après, il y a beaucoup de choses dans le contexte. La vie quotidienne, on en a besoin. Vous allez voir avec des exercices d'application. Et puis, comment on introduit dans le contexte ici, c'est comment on introduit la fonction affine. Toujours comme l'autre vidéo, j'ai un ensemble que j'appelle des départs. J'ai un ensemble que j'appelle d'arrivée. Ici, je prends une valeur que j'appelle x. Cette valeur, avec cette valeur, on va ici avoir une opération qui nous permet de trouver y. Quelle est cette opération? Cette opération, c'est que pour la fonction linéaire, on a multiplié x par a. Donc, il y aura toujours donc x donc, par a. Donc, on va multiplier par a, x par a. Et quand on a fait x par a, on va rajouter un autre nombre cette fois-ci. Et c'est là la fonction affine arrive. On multiplie x ou a par x et on ajoute b. Et donc, on obtient ce qu'on appelle ici une fonction affine. On obtient ce qu'on appelle une fonction affine. Voilà en gros le contexte. Vous voyez la différence? La fonction linéaire, j'avais pas le b. Dans la fonction affine, je rajoute un nombre sans multiplier par x, un nombre seul qu'on appelle constante, qui est fixé, qui s'appelle b. C'est l'exemple d'un abonnement. Je prends un abonnement et que je paye 100 € et ensuite, tous les mois ou ou toutes les semaines, je paye juste un montant fixe. Bon, on verra pour ça dans les applications. Donc voilà le contexte. Une fonction affine, c'est une relation entre deux ensembles. L'écriture, elle est là. Elle est là. D'accord? On passe au point 2 tout de suite. On passe au point 2 tout de suite. Le point 2, l'écriture. Le point 2, allez. Écriture. Alors, je pense que j'ai insisté sur l'écriture dès le départ de ma vidéo. Je fais le lien entre la fonction linéaire et la fonction affine. Tout de suite, l'écriture d'une fonction affine. C'est, d'accord? J'en ai parlé, j'arrête pas d'en parler tout le long de la vidéo parce que c'est important. C'est ax plus b. Voilà, cette écriture. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Je rappelle la fonction linéaire, je rappelle ici, la fonction linéaire, c'est ax. Regardez bien la différence. Regardez bien. Regardez la différence. Il n'y a pas une grande différence. C'est vraiment les deux fonctions qui existent. Regardez bien la différence. Là-bas, j'ai a fois x. Ici, j'ai a fois x plus un autre nombre, b. Et ça devient, le nom change. C'est toujours dans les fonctions, puisqu'il y a une relation, il y a deux membres, il y a une égalité, il y a une relation entre le membre de, pour trouver le membre de gauche, je calcule le membre de droite. D'accord? Alors, là-dessus, vous savez, dans le plan, j'ai mis définition et propriété. C'est ça la définition. La définition, c'est cette écriture-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que ces nombres-là? X, on en a parlé, c'est la variable. D'accord? Y, c'est une variable, mais pour la trouver, il faut calculer d'abord le membre de droite. D'accord? C'est l'image. C'est aussi une variable, mais plutôt, on va dire image. Variable dans le sens où on va trouver plusieurs valeurs. Et cette fois-ci, le nombre A, ce nombre-là qui est fixé, ici, on ne va pas l'appeler pour coefficient de proportionnalité, parce qu'en fait, il n'y a pas de proportionnalité ici. Dans y égale à ax, il y avait une proportionnalité. Ici, il n'y a pas de proportionnalité, donc ce n'est pas le même nom. On va l'appeler coefficient, coefficient directeur tout simplement. D'accord? Coefficient directeur. D'accord? On va l'appeler coefficient directeur. C'est important. Alors, je définis et je donne les propriétés en même temps. Si ce coefficient
est positif, si ce coefficient est positif, alors, quand il y a un si et un alors, la fonction est croissante, la droite est croissante. Alors, fonction croissante. D'accord? J'espère que je suis clair. Si ce coefficient est négatif, alors la fonction est décroissante. Alors la fonction est décroissante. D'accord? Là, c'est croissante. C'est une droite. Que ce soit la fonction affine ou la fonction linéaire, quand on va les représenter graphiquement, on va obtenir une droite croissante qui monte ou bien une droite qui descend, qui est décroissante de gauche à droite. Et on va voir dans les propriétés, quand A est égal à 0, dans les cas particuliers, ou B égale à 0. Alors, il y a une nouveauté par rapport à la fonction linéaire. La nouveauté, c'est ça. C'est cette constante qu'on rajoute. Cette constante qu'on rajoute, constante, ça veut dire que constante, ça signifie que c'est pas multiplié par x. Ce nombre est tout seul, cette valeur est tout seul, qu'on appelle par une définition mathématique. On va voir pourquoi quand on va tracer le graphique. J'espère que je ne vais pas oublier de vous parler de ça. Qu'on appelle ordonnée à, j'espère que vous voyez, ordonnée, qu'on appelle ici ordonnée à l'origine. On verra pourquoi ordonnée à l'origine, parce que la droite va couper l'axe des ordonnées et en ce point, la valeur de ce point où la droite va couper l'axe des ordonnées, où il y aura un point d'intersection, un point de croisement, cette valeur sur l'axe des ordonnées, ça va valoir donc B. Voilà pour... alors, j'ai besoin de mieux effacer mon tableau. Je vais prendre ça. Alors, j'ai plus assez de place. J'ai un petit tableau. Donc, je reste sur l'écriture pour donner d'autres... Je reste sur l'écriture pour donner d'autres définitions, pour donner d'autres propriétés. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il y a autre chose ici. Il y a autre chose. Le coefficient ne va pas se calculer de la même façon, mais avant le coefficient, donc regardez. Il existe des cas particuliers ici. Il existe des cas particuliers. Pourquoi je dis ça? En fait, sur cette écriture, ax plus b, j'insiste, si on vous demande quelle est l'écriture d'une fonction affine, vous répondez y égale, messieurs, ax plus p. Il y a des profs qui écrivent aussi ou y égale mx plus p. Il y a aussi des profs qui écrivent à la place de a, on met m, à la place de b, on met p. C'est exactement la même chose. C'est pour ne pas confondre en classe de première avec la fonction du second degré où il y a du a, du b et du c. Hein. C'est juste pour ne pas confondre. Donc a, mais il y a même d'autres profs qui écrivent y est égal alpha x plus bêta. D'accord? C'est juste pour changer, mais ça c'est vraiment pour de la culture hein, générale. Je viens ici. En fait, si tout à l'heure je dis, je n'ai pas posé les conditions sur les deux, j'ai juste posé une condition sur les propriétés de la fonction affine, j'ai juste posé deux conditions sur A positif, la fonction est croissante, la droite est croissante, A négatif, la fonction est décroissante. Alors, ici, je vais recommencer, mais avec deux valeurs, avec la valeur de 0 pour les deux. Si B égale 0, alors, quand il y a si, il y a toujours un alors y égale à ax. Cette fonction devient une fonction linéaire parce que B n'existe plus, il est nul, on oublie. Regardez, si A égale 0, c'est-à-dire si je remplace ici A par 0, 0 multiplié par x, ça donnera tout le temps 0. Un nombre multiplié par 0, c'est 0, d'accord? C'est un élément absorbant, le 0, en mathématiques, hein, dans la multiplication. C'est un élément absorbant, ça élimine tout. Alors que 1, c'est un élément neutre dans la multiplication. Et donc ici, donc quand il y a un si
il y a toujours un alors. Là, cette fois-ci, si ça fait 0, alors y égale à b. Là, on dit fonction linéaire. Je vais effacer ici. Je vais effacer ici pour que ça soit clair. Je vais effacer ici pour que ça soit clair. Pour que ça soit clair. Ici, c'est une fonction linéaire. Et là, c'est une fonction constante. Constante. En fait, quand on va tracer, je vais tout de suite ici représenter, dans le 3, il y aura la représentation graphique ou dans le 4. Mais tout de suite, pour essayer de représenter ces trois fonctions, c'est-à-dire, on a la fonction au départ qui est ax, la fonction linéaire. Ensuite, on a la fonction ax plus b qui est la fonction affine. Et puis, on a une nouvelle fonction, en fait, qui s'est déduite de celle-là. Lorsque a égale à 0, on trouve une fonction constante. En fait, ça donne ça graphiquement. Ça donne ceci quand vous allez tracer. D'accord? Je vous ai dit, je vais tout de suite volontairement à la pratique, parce que c'est ça qu'on va vous demander, de faire la différence entre les trois fonctions. Hein, d'accord? Donc, la fonction linéaire, elle passe par l'origine. Je les prends toutes comme ça dans ce sens-là. Hein. La fonction linéaire, ça c'est la fonction linéaire, elle passe par l'origine. La fonction, je change de couleur, je vais prendre mon stylo vert. La fonction affine ne passe pas par l'origine, elle passe ici, c'est le point que je disais ici en B. Là, c'est la fonction affine. Et la fonction constante, elle est constante, d'accord? La pente est nulle. Tiens, le mot pente, le mot pente. Ça, on dira aussi coefficient directeur ou pente. Parce que si la pente est positive, la fonction, la droite, elle monte. Si la pente est négative, la droite, elle descend, d'accord? On parle aussi de pente. Donc, la fonction constante, là, si je change de couleur, j'ai du noir là à côté. Oui, non, non, j'ai pas de noir. Alors, la fonction, elle est constante ici. Fonction constante. Fn, fonction linéaire, Fa, fonction affine, Fc, fonction constante. Voilà les trois droites qui représentent les droites les plus simples. Il y en a trois et il y a trois noms. Fonction linéaire, fonction affine, fonction constante. La fonction constante, on la déduit de la fonction linéaire, on la déduit de la fonction plus de la fonction affine, parce que quand a égale à 0, il nous reste une constante, donc y égale à b. D'accord? Y égale à b. Autre chose, comment on calcule ici? On ne calcule pas du tout de la même façon. Comment on calcule? Alors, je suis à combien? Je suis à 17 minutes. Il ne faut pas que je sois trop longue. Autre chose, comment on calcule la pente, justement? D'accord? Comment on calcule la pente? Calcul, donc je suis toujours dans l'écriture, calcul de A. De A. D'accord? Coefficient directeur. En fait, pour calculer ici, je vais aller volontairement directement à la pratique. A, c'est la variation suivant Y divisé par la variation suivant X. Si la fonction n'est pas donnée, mais j'ai des points qui sont donnés, j'ai un tableau qui est donné, et on me demande de calculer la pente ou le coefficient directeur. Je signale que la pente, c'est la même chose que le coefficient directeur. Si des points sont donnés, je prends deux points consécutifs. Je prends deux points consécutifs. J'ai fait y2 moins y1, j'espère que vous voyez là, divisé par x2 moins x1, dans l'ordre. Voilà, j'espère que vous voyez, je suis désolé à cause de ce point de lumière. Y2 moins Y1 divisé par X2 moins X1. Si j'ai, par exemple, un point A de coordonnées X1, Y1, un point B de coordonnées X2, Y2, si j'ai deux points comme ça, alors je peux calculer ça. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Alors, je peux calculer ça. Donc, les coordonnées du point A et du point B sont ici. Je commence par les Y, d'accord? Puisque c'est les Y qui vont donner la pente. Hein, les Y, c'est l'ordonnée. Donc, je commence par la variation des Y. Ça moins ça. Et je finis, je divise par ça moins ça. Ça me calcule donc la pente, d'accord? Hein, c'est la pente. A, c'est la pente.
si la pente, voilà, je dis le mot pente, c'est important, A est positif. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, f, la fonction est croissante. Si la pente, je répète ici, si la pente est négative, alors, j'espère que vous voyez bien, alors f est décroissante. Et excusez-moi, si la pente est nulle, d'accord? Je l'ai déjà dit, mais j'insiste bien, alors f est constante. Croissant, décroissant, constante. Voilà pour là l'écriture, où j'ai donné un peu plus de choses que tout à l'heure avec la fonction linéaire, parce que là, il y a un élément qui s'est rajouté, et le coefficient directeur, qui est la pente, dans les deux cas, hein, la pente ne se calcule pas du tout de la même façon. D'accord? Bien que ne se calcule pas de la même façon. Surtout pas ici, surtout pas y seul divisé par x, ça ne marchera pas, parce que vous avez un élément b qui vient en plus. D'accord? On peut l'appliquer dans la fonction linéaire, hein, on peut l'appliquer, on trouvera la même chose. Mais on ne peut pas faire directement y divisé par x dans la fonction affine parce que ça sera complètement faux, alors qu'on peut le faire dans la fonction linéaire. Alors, on verra. Donc, je ne complique pas encore, ou je ne complique pas, puisque je dis que je veux faire les choses simplement. On va passer à la suite, donc au point 3. Donc, le point 3, c'est tableau de valeur. Ah, très bien, tableau de valeur. Le point 3, vous voyez bien là, donc tableau, alors, de valeur. Attention, mon stylo n'écrit pas bien. Alors, ce tableau de valeur, je vais prendre la fonction, allez, 3x moins 2. Voilà, 3x moins 2. 3x moins 2. Et on me demande de remplir. Alors, je signale tout de suite A égale à 3, positif. D'accord? 3, il est positif. Alors, f est croissante, ou y est croissante. On peut dire f ou y. La fonction est croissante. L'ordonnée à l'origine b égale à moins 2. J'espère que vous voyez, b égale à moins 2. On peut dire, alors, là c'est pas alors, là on va mettre donc, c'est mieux. Donc, la fonction est croissante. Et ici, donc, la droite coupe l'axe des ordonnées. L'ordonnée à l'origine est égale à moins 2. L'ordonnée à l'origine est égale à moins 2. La droite va couper l'axe des ordonnées en moins 2. Maintenant, j'espère que vous allez voir ici, je vais remplir le tableau. Voilà, puisque je suis dans le tableau de valeur. Regardez comment on remplit un tableau de valeur. En fonction, je prends moins 3 ici, moins 2. Je vais prendre les entiers de moins 3 à 3. 1, 2 et 3. On fait un tableau proprement avec sa règle, d'accord? Toujours, on a ses outils de travail et puis on calcule. Alors, comment on calcule ici? C'est facile, un peu toujours comme pour la fonction linéaire, je remplace x par ces valeurs-là. Dans l'autre sens, si on vous donne y, il faudra faire une équation. Je remplace, je vais changer de stylo, j'ai l'impression que ces stylos n'écrivent pas très bien. Alors, on y va. Si x égale à moins 3, donc je remplace, y égale 3 fois moins 3, moins 2. Vous voyez? 3 fois moins 3, moins 2. Là, bien sûr, on est dans les calculs, on respecte les priorités, on commence par la multiplication, on fait attention aux signes, tout ça c'est important. Vous voyez les bases, hein? À chaque fois que je dis que les mathématiques, c'est une science qui est continue, c'est-à-dire depuis la 6e, on les fait. Et les connaissances que vous avez acquises, il faut les garder, ça continue à fonctionner. Là, ici, j'ai une multiplication, c'est d'abord la priorité. Donc ça fait moins 9, moins 2, qui fait moins 11. Et là, j'ai rempli mon tableau. Je n'ai pas besoin de ça. Donc ici, je trouve moins 11. On dit l'image de moins 3, c'est moins 11. Alors, je fais quelques calculs ici avec vous, mais après, pour ne pas que la vidéo soit longue, je ne vais pas tout faire comme ça. Donc, c'est fois moins 2, moins 2. Donc, ça nous fait 3 fois moins 2, moins 6. D'accord? Là, moins 2, ça fait ici moins 8. D'accord?
je remplis mon tableau, ici, moins 8. En 0, c'est facile. Je remplace x par 0, ça fait 3 fois 0, ça fait 0. 0 moins 2, ici, c'est moins 2. Donc, je le fais, hein, le reste de la tête. Donc, ici, 3 fois moins 1, moins 3, moins 3, moins 2, moins 5. Ici, là, c'est 1, c'est vraiment très simple comme le 0. 3 fois 1, 3. 3 moins 2, ça fait 1 ici. Et là, 3 fois 2, ça fait 6. 6 moins 2, ça fait 4. Et là, ça fait 3 fois 3, 9. 9 moins 2, ça fait 7. Voilà comment on remplit un tableau de valeurs. Alors, si on vous demande de tracer, donc c'est le point suivant, le point 4, c'est ça. C'est le point 4 graphique. Ben, on place tous ces points, mais ce n'est pas nécessaire pour une droite. On place deux couples, ça suffit. Et on place peut-être un troisième couple, hein, d'accord? Un troisième point pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Les 3 points doivent être alignés. Les points doivent être alignés. Si les points ne sont pas alignés, ce que vous avez fait une erreur de calcul ou encore vous avez mal pris vos dimensions, c'est-à-dire votre repère, d'accord, hein, les unités, les graduations sont mal faites, excusez-moi. Hein, les graduations sont mal faites si les points ne sont pas alignés. Donc, voilà. Donc ici, 4. 4, on va prendre donc pour 4. Donc, le graphique, 4, c'est graphique. Donc, on va tracer. Tout de suite, je vous dis que le graphique, c'est une... Ah là là, mes stylos n'écrivent pas bien. J'espère que vous voyez bien. Est-ce que j'ai un stylo noir? Non. Donc là, c'est graphique et ça donne une droite. Hein. Que ça soit la fonction linéaire ou la fonction affine, ça donne une droite. Le graphique, pour le faire, je trace toujours, comme d'habitude, un repère. D'accord, je trace un repère, je prends une bonne échelle. Tout à l'heure, c'est là où j'ai hésité. Je prends une échelle avec une bonne graduation. Alors, si vous voulez que ça passe, donc vous faites attention. Hein. Donc là, je prends par exemple cette unité-là pour 1. Je suis ici, c'est par rapport à mon tableau. Sur votre feuille, prenez souvent un carreau. Toujours en mathématiques, un cahier à petits carreaux. Un petit carreau pour 1. Mais ça dépend du contexte. Il faut vraiment faire attention en fonction de l'intervalle d'étude. Hein. Donc, prenez toujours un carreau, c'est mieux pour unité, ou 2 carreaux pour unité, si vous voulez que ça soit dans un petit carreau, ça fait 1 cm. D'accord? 2, 3, d'accord? Je montre bien l'unité ici, là c'est 0, moins 2. Je ne suis pas obligé de mettre des valeurs partout. Là, je fais pareil, 1, 2, pas obligé de mettre des points partout, des valeurs partout. Ça suffit. Là, c'est Y, là, c'est X. Voilà. Alors, on va reprendre la droite de tout à l'heure. On va reprendre Y, l'équation de tout à l'heure, 3x moins 2. 3x moins 2. On me demande de tracer cette droite-là. On me demande de tracer cette droite. Regardez, c'est facile. Je prends les points les plus simples. En 0, je remplace par 0, j'ai moins 2. Je suis ici, là. Voilà. La droite va passer ici. Obligatoirement, la droite passe par moins 2 qui est en Y. D'accord? Et ensuite, je prends un autre point. Je prends le 1, c'est aussi facile. Regardez, 3 fois 1, c'est avec le tableau de tout à l'heure. 3 fois 1, ça fait 3. Moins 2, ça fait 1. Donc, je suis ici. Voilà. J'ai une croix ici. Alors, je peux prendre un autre point pour être sûr. D'accord? J'ai fait tout à l'heure, je ne sais pas si j'aurai assez de place. Je vais prendre 2. Je vais prendre 2. Hein, parce que là, ça va aller, ça va faire 3 fois 3, 9, moins 2, 7. Ça va un peu dépasser. Je vais prendre 2. 3 fois 2, 6, 6 moins 2, 4. Là, 1, 2, 3. Là, j'ai mis 3, c'est pas bon. Voilà. Toujours travailler avec un crayon à papier, une gomme, justement, pour pouvoir effacer. Crayon à papier avec une gomme, c'est les règles de tracé graphique en mathématiques. On travaille dans les règles de l'art. Crayon et une gomme, pas un stylo à l'encre. Donc, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4 ici, c'était pas 3. 1, 2, 3, 4. Donc là, ça fait 3, 2 ici. Donc, 3 fois 2, 6. 6 moins 2, 4. Donc, je monte avec mes pointillés. Je monte avec mon pointillé, comme ça. Hop, et là, en 4, ici, je croise. Là, au croisement, je mets une croix. Et regarde bien, j'ai mes affaires, j'ai ma règle. Elle est où ma règle? Ma règle est ici.
Voilà, j'ai mes outils de travail, toujours, j'ai mes outils de travail. Et là, je trace, je vois que les points sont alignés, je trace. Voilà, les points sont alignés. Je prolonge, d'accord? Je le fais avec vous pour que vous puissiez voir. Je prolonge ici, je prolonge aussi là, voilà. Mes points sont alignés. Et surtout ce point-là, c'est le B qui vaut -2. D'accord? Voilà une droite affine qui ne passe pas par l'origine, c'est la linéaire qui passe par l'origine. Voilà, X, Y, éventuellement un titre. Si je suis dans un contexte d'application particulier, par exemple, abonnement au ciné, location d'une voiture, un forfait téléphonique, d'accord? Je mets forfait téléphonique, abonnement, location d'une voiture. Là, je suis dans le concret, d'accord? Quand je fais ça. Voilà, on est arrivé au bout. Le 5, c'est les applications. Donc, je ne vais pas le faire parce qu'on est à 30 minutes de vidéo. Je trouve ça assez long. Là, on a fait vraiment l'essentiel. On a fait la pratique. C'est volontaire de faire ça. Et puis, je finis par... donc, je ne fais pas le 4. C'est des applications qu'on va faire en classe, que vous allez peu regarder. D'accord? Répondre à certaines questions déjà, si vous avez compris ça. Et puis après, je vous donne du travail à faire chez vous. Donc, on ne fait pas le 5 qui est l'application, on ne fait pas le 5, et puis on fait le 6, le 6, le 6, le 6, et on va terminer là. Le 6, c'est taf, toujours du travail à faire. Donc, voici. Alors, on donne la fonction. Voilà, on ne dit pas quel est le nom de la fonction. Y est égal, ou les fonctions, 4x plus 5. Alors, je vais dire les fonctions, un peu comme avec les fonctions affines. Je vais vous donner, on donne les fonctions, 2 points. On donne ça. Je vous donne aussi moins x, je dirais plus 4. Et puis, je vais vous piéger. Alors, le piège, c'est pour faire réfléchir. Je vous donne x plus 6 sur 2. Voilà. Donc les questions c'est le nom de la fonction. Alors nature de la fonction. Quelle est la valeur de A? Quelle est la valeur et quelle est la valeur de B? D'accord. Deuxièmement, variation de la fonction. Variation. Je ne sais pas si j'ai dit le mot variation dans ma vidéo. Donc variation, c'est est-ce que c'est croissant ou c'est décroissant ou c'est constant, d'accord? D'accord? Et là, je rajoute peut-être une quatrième fonction, c'est 3. Voilà. Je rajoute une quatrième fonction, croissant, décroissant ou constante. Et puis, troisièmement, vous voyez ici, tracer chaque courbe. Il faut tracer. Je vais tracer dans un repère, donc O, X, Y, un repère orthogonal. D'accord? Voilà. J'ai fini. Je pense que, en tout cas, j'espère que je vous laisse noter en même temps. Vous en avez 4. 1, 2, 3, 4 fonctions à étudier, à comprendre. Les questions sont posées ici rapidement. En tout cas, j'espère que vous avez compris la fonction affine et que dorénavant, en tout cas, même si certains élèves ont oublié, je peux comprendre, mais maintenant, vous faites... Alors, pour ceux à qui la notion est une notion nouvelle, j'espère que vous avez compris. Et pour ceux et celles qui sont déjà passés à la classe de troisième seconde, qui sont en première et en terminale, j'espère que le fait de regarder cette vidéo, ça vous a remis donc les choses en place. C'est bien de faire un feedback, un retour en arrière, parce que ça permet de consolider les connaissances. Toujours répéter les choses, ça consolide les connaissances. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, si vous avez fait votre travail, vous me le dites, vous m'envoyez vos résultats et je vais les corriger. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Je vous laisse noter.